Non, on a fait juste ça. Les absents ont toujours. Tashma. Allez, on continue le Tashma. Deuxième Tashma, messieurs. On n'a pas le temps de refaire 10 000 fois les choses. Allez. On est à Tashma. Des Tané Rabat, vous l'avez? À 3 lignes après les grandes lignes. Tashma. Yud Zain Amoudbet. Yud Zain Amoudbet. Pas d'école aujourd'hui? Non, bon, prochain bien. Allez. Ouais. Allez, messieurs. Oui, tout à fait. Amoudbet, c'est là. Voilà, ici. Tashma. Il y a un Tashma ici, là. Tashma. Je sais pas, à peu près. Tu l'as, Tashma? Tané Rabat Marshmuel. Comme ça. Là. Le premier Tashma ou le Là. deuxième? Deuxième, t'as dit. Troisième ligne après les grands. Troisième après les grandes. Vous l'avez? Tashma. C'est quoi Tashma? Viens avec nous. Il a fait. Détané Rabba Bar Shmuel, parce qu'il a enseigné Rabba Shmuel dans une braïta. Amra Torah, la Torah l'a dit. Alors vous n'avez pas le pasouk, moi je vous le dis à l'oral. Celui qui l'a, il l'a, celui qui l'a pas, c'est bien. Atre des Shamim, jusqu'à un mois. Alors le pasouk qui parle de quoi? On parle, malheureusement, une histoire un peu triste dans la Torah, où l'âme Israël se plaint parce qu'ils veulent de la viande, ils en ont marre, dati, mitlonénim. À quelle période? 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, ils se plaignent. Vous vous rappelez cette Bamidbar? Be'alotecha. Voilà. Et ils n'en peuvent plus. Non. Be'alotecha, ils n'en peuvent plus. Non. Ils n'aiment pas le Haman. Pas Parashataman. Parashataman, c'est dans Béchalach. Là, ils vont voir. Alors, il y a écrit là-bas, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je vais leur donner des slaves, c'est une sorte d'oiseaux comme ça qui vont être, c'est de la viande, un corps d'oiseaux, des cailles, voilà. Et ils vont, il y a écrit dans le Passouk, Atre des Shem, ils vont en manger pendant un mois. Ils vont en manger pendant un mois. Tellement qu'ils vont en manger, ils vont en mourir. Vas-y, bouffe comme un chameau pendant un mois, il explose ton estomac. Jusqu'à qu'ils vont en mourir. Donc voilà de quoi il parle là-bas, d'accord? La grande bouffe. Amra Torah, Atre des Shamim. La Torah, qu'est-ce qu'elle a écrit quand Dieu il a dit ils vont en manger et ils vont être dégoûtés parce qu'ils vont en manger pendant Chodesh Yamim. Ça veut dire quoi? C'est très long. Chodesh Yamim. C'est quoi Chodesh Yamim? Traduis le mois. Le mois des jours. Mois 30. Chodesh Yamim, un mois, des jours. Mois des jours. C'est un peu bizarre. Quand il dit ça, c'est. Chodesh, c'est quoi? C'est 30 jours. Donc c'est des jours. Beaucoup plus lent. Chodesh Yamim. Comment vous auriez dit, vous? Chodesh. Bah oui, t'as besoin de Yamim. Pour Yamim. Ou Shloshim Yamim. Ok, mais tu veux dire 30 jours, je dis Chodesh, c'est plus simple. 30 jours. On dit pas Yamim. Parce que peut-être Chodesh. qu'il y a 31 jours, peut-être qu'il y a 29 jours. Chodesh Yamim. Si c'est 30, 31, 31. Donc ici, je comprends que Yamim, il est en plus. T'as compris? J'ai compris. Ok. Donc, puisque la Torah, elle a dit quoi? Chodesh Yamim. Donc, de là, je comprends que quoi? Que le mois, il est fixé en fonction des jours. Comme il a dit, il y a des mois où il y a 30 et mois où il y a 31. Donc, les mois, on ne les fixe pas par rapport à un mois. Parce qu'un mois, il n'est jamais le même. Donc, Chodesh Yamim, c'est les jours qui fixent le mois. Ou 30, ou 31. Mais Oui, bon, en hébreu, quoi. Ça change de un jour s'ils mangent trop en un jour? Non, ça, on s'en fout. C'est juste maintenant, on va apprendre quelque chose de ça. Belle question. Ça, maintenant, on va apprendre de ça. On va apprendre pourquoi la Torah, elle a dit Chodesh Yamim. Et qu'elle a fixé le Chodesh par rapport aux jours. Puisqu'il y a des jours qui sont pas, les mois qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Elle me dit Mena Yamim, Vekadesh Chodesh. De là, on apprend Tispor Yamim Shlemim. C'est-à-dire que tu dois, dans la Torah, c'est tu vas compter 29 jours complets. Et complet, ça veut dire entier. Et le lendemain, donc le Shloshim, c'est là où tu vas sanctifier le mois. Le mois. Et donc si Rosh Chodesh, c'est le lendemain. Et donc quand est-ce que tu devrais amener le Moussaf de Rosh Chodesh? On fait Moussaf Rosh Chodesh. Pourquoi on fait Moussaf Rosh Chodesh à la synagogue? Parce qu'à Rosh Chodesh, on a amené un korban Moussaf. Exactement. Et donc, quand est-ce que tu devrais amener le korban Moussaf? Quand est-ce qu'on doit amener le korban Moussaf? Pas le 29e quand il se termine. C'est le lendemain, le 30. Il a fait. Pas la veille du 29. C'est le 30. On va dire Chodesh Yamim. Yamim Shlemim. Il faut que ce soit Yamim Shlemim. Des jours entiers. Pour compter un mois, c'est des jours entiers. Et de là, tu apprends quoi? Que le korban Moussaf, tu n'aimes pas le 29. Donc, entre guillemets, la veille de. Ouais, voilà, non, le soir, je ne sais jamais. Mais le 29, tu dois l'amener le 30. Ah, pas le premier. Yamim Shlemim, pas le premier. Voilà. Dernier jour. Voilà, dernier jour. Yamim Shlemim. Rosh Chodesh, on le fête la veille du Nouveau Mois, c'est ça? Non, le 30 et le Rosh premier. Chodesh. La nuit du 30. Le 30. Le 30. La nuit du 30. Ou quand il y a des fois, il y a deux. 30 et le premier. On fait le 30 au soir. En fait. Ouais.
Ouais, la 30 au soir. Comme Erev Shabbat. Shabbat, c'est mon Yom Shishi Erev, quoi. Ok. Alors il dit pareil. Le Rosh Chodesh, on ne fait jamais le premier, sauf s'il y a deux, S'il y a deux. jours, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un jour qu'on fait dans le mois. On fait toujours le premier. Non, on fait toujours. Non, c'est le 30. Oui, il a raison, c'est toujours le premier, c'est le 30 qu'on fait quelquefois. Mais non, c'est 30 le soir, On ça fait jamais le premier. Le premier, c'est Rosh Chodesh, c'est toujours le 29, voilà, le 30. Toujours le 30. Le 30. Exactement. Il y a 2 jours, c'est 30. Rosh Chodesh, Voilà. c'est le premier du mois, là. Non. Eh bien, c'est Ah, ça, c'est avant, on va prendre le Ben non. Pour moi aussi, c'était tout le temps le premier. Ben non. Le premier, c'est plus Rosh Chodesh, c'est fini, c'est le premier jour du mois. C'est plus Rosh Chodesh. Parce que ça commence la nuit. Je pensais que c'est le Non, c'est la nuit, c'est l'autre jour. Non. Chodesh, ça veut dire le début. Ouais, je sais pas, on fait les- Mais c'est ce qu'on dit. Quand la trala, quand le mois il est complet, c'est le 30. Ça, c'est Rosh Chodesh. Quand le mois est complet. Voilà. Quand le mois fini est complet. Parce que quand tu commences à 1, t'es à 1, il est plus complet. Il est plus complet. Tu comprends? D'accord. Ok. Et pareil au niveau de Shavuot. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Shavuot, mon Rabbi Abraham? Tisperu Chamishim Yom. Il y a écrit que Shavuot. Quand est-ce que c'est Shavuot? 50 jours après Pessah. Pessah. Et il y a écrit dans la Torah, tu vas compter à partir de Pessah, Mechat Shabbat, 50 jours. Il y a écrit Tisperu Chamishim Yom. C'est quoi Chamishim Yom? Mena Yamim Vekadesh Atzeret. Compte Sfirata Omer. Donc, d'accord? Et le lendemain, donc c'est quoi? C'est Shavuot. Et ce jour-là, tu dois amener Korban Reya, Olatria et Korban Shlamé Chagiga. Et là, regardez ce qu'on dit. Ma chodesh le minouyav, af atzeret le minouyav. De la même manière que lorsque à Rosh Chodesh, le avata korban, quand tu dois amener les korbanot de Rosh Chodesh, c'est quand? C'est le 30. C'est uniquement le jour qu'on a fixé pour Rosh Chodesh. Je ne vais pas amener le lendemain de Rosh Chodesh. C'est le jour où on a fixé pour Rosh Chodesh. C'est quand on a dit le 30e jour. Et tu peux pas l'amener après. C'est le 30e. Le premier, mais le Korban Moussaf? Non. C'est fini. Alors, la même manière, le jour de Rosh Chodesh, la même manière que à Rosh Chodesh, le Korban de Rosh Chodesh, tu ne peux l'amener que le jour même de Rosh Chodesh, qui est le 30e jour, comme tu as très bien dit. Afat Seret les Minounéa. Alors, tu sais quoi? Je fais un Binyan Av. C'est quoi Binyan Av? Binyan Av, c'est une des 13 façons dont la Torah elle est nidreshet. Et ça, c'est d'Oraïta. On a reçu ça de Moshe Rabbeinu du Sinaï. On le dit le matin. Par exemple, Klalouprat. C'est que tu dis dans la tfila, Klalouprat, Prat ou Klal. Kalva, Romer. Shikla Ben Kechad. Mais Minyan Av, Minyan Mishne. Binyan Av. C'est quoi Binyan Av? Il a fait. Binyan Av, messieurs. Minyan Av, écoutez l'explication. C'est quoi Binyan Av? Binyan Av, c'est une des façons dont la Torah l'indreshet. Comment ça marche? Il dit comme ça ici, il explique. Shikacher Yishba Torah shte halachot. Quand dans la Torah, on a 2 halachot. Sheyesh lehen dimion, mais qui ont une ressemblance. Tu as 2 halachot, d'accord, dans 2 sujets différents, mais ils se ressemblent. En quoi, par exemple? Rosh Chodesh. On voit que dans Rosh Chodesh, on t'a fait dépendre, comment on dit, Abba ta korban, Le Corban. L'apport du corban. Porter le corban. d'apporter le korban en fonction des jours du mois. Et les jours du mois, c'est 30 jours. Donc le 30e jour du mois, c'est là où tu amènes le korban de Moussaf, de Rosh Chodesh. Donc de la même manière qu'à Rosh Chodesh, on a fait dépendre Le Corban. l'apportation, comment on dit? L'apport. L'apport du korban par rapport au jour. Et que tu vois, parce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est la Torah qui dit ça. Et que tu vois que dans Shavuot, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tisperu Chamishim Yom. Pareil, on a fait dépendre Shavuot des Yamim. Oui ou non? Alors, je te dirais que les halachot que je vais trouver dans Rosh Chodesh, ils seront scrivés pour Shavuot. Parce qu'il y a un dimion, parce qu'il y a une ressemblance entre les deux cas. C'est pas là où on dit Ekesh, non, c'est pas. Ekesh, ils sont écrits à côté dans le passouk. Ah, ok. Attention. C'est dimion, c'est pas- Binyan Av, c'est que je construis. Binyan Av. Je construis à partir du père. Mon père? Mon père. Je construis à partir du père. D'accord? C'est quoi à partir du père? Un Av, c'est un exemple. Quel Ah, moussa. pardon, Shabbat. Quel moussa. Quel moussa. Quel moussa. T'as compris c'est quoi Binyan Av? Non, j'ai pas compris. T'as compris, Michael, le moussard en plus qui a écrit dans Binyan Av? Pourquoi est-ce que je pourrais apprendre d'une halakha pour une autre? Imagine, il y a la chôte de Tfilin. D'accord? Tu vas pas apprendre pour la chôte de Sukkot, quel rapport entre les Tfilin et Sukkot?
n'y a aucun rapport, d'accord? Et là, on te dit que je vais apprendre des halachot de Rosh Chodesh, du korban de Rosh Chodesh, pour le korban, les korbanot de Shavuot. Mais quel rapport? Il y a un rapport. À partir du moment où tu vas trouver un rapport entre les deux dans la Torah, tu pourras faire binyan av. Binyan, tu vas construire le père. Tu construis à partir du père. Parce que le père, c'est un exemple. T'as vu le moussard? Il n'est pas là, votre fils. Binyan av. Le père, ça va être un exemple. Et à partir du moment où c'est un exemple pour moi, je vais apprendre aussi pour lui. C'est quoi l'exemple qu'on a? C'est quoi pour moi? Pourquoi est-ce que Rosh Chodesh est un exemple pour nous? Et en quoi il ressemble à Shavuot? J'ai trouvé un dimion. J'ai trouvé une ressemblance. Quand la Torah elle a parlé des deux, la Torah elle a fait dépendre l'apport du korban des jours. Parce qu'il y a écrit dans la Torah, au niveau de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il y a écrit au niveau de Rosh Chodesh? Chodesh Yamim. Et de là, on a appris, c'est une halakha de Rosh Chodesh, qu'on doit amener le korban, pas le 29, mais le 30, quand les Yamim, les jours sont entiers et complets du mois. C'est le 30. Donc le 30 amène le korban Moussaf, le korban de Rosh Chodesh. Il y a que 29 jours, par exemple là, Adar 2, c'était 29. C'est pour ça qu'on fait 29 et 1. C'est 2 jours de Rosh Chodesh. Quand il n'y a pas 30, mais il y a 29, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, 29 et 1. Parce qu'en fait, à la base. Comme c'est 30 dans 20 heures. Pour qu'il y ait 30 jours toujours. Parce que dans la Torah, un mois c'est 30 jours. C'est ça en fait. 29 ou 30, ça dépend des mois. Quand il y a des mois de 30, il y a un jour de Rosh Chodesh, c'est le 30. Quand il y a 29 jours dans le mois, il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Parce qu'on fait le 29 et le premier pour qu'il y ait 30 jours. Parce qu'il n'y a pas 30 jours sinon. Et la Torah a dit qu'il faut qu'il y ait 30 jours. C'est clair? Attends, je termine juste parce que je suis parti. Quand je suis parti, je ne peux pas m'arrêter. Écoute bien. Donc qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que quoi? Que dans Rosh Chodesh, Yamim, Chodesh Yamim. C'est bon? Et donc il y a écrit Chodesh Yamim, là-bas j'apprends que quoi? C'est des jours complets entiers. Donc le 30e jour, je dois amener le korban de Rosh Chodesh. Et puisque dans la Torah, c'est marrant, mais moi qui ai un Talmid Chacham, et je connais toute la Torah Kula Béalpé, je me rappelle que dans Shavuot, il y a écrit Tisperu Chamishim Yom. Donc là-bas aussi, on te fait dépendre Shavuot des Yamim. Et je me rappelle, moi, dans ma tête, mais je sais que j'ai appris, qu'à Rosh Chodesh aussi, on a fait dépendre des Yamim. Alors, tu sais quoi? Comme là-bas, je fais dépendre des Yamim, et dans Shavuot, je fais dépendre des Yamim, les halachot que j'ai appris dans Rosh Chodesh au niveau de Korbanot, je vais aussi l'apprendre dans Shavuot. Ça s'appelle Binyan Av. Mais ça ne peut pas marcher avec Sukkot, on a même des jours de Sukkot, Yamim. Alors là, on parle pas, tes jours de Sukkot, on parle pas d'un Korban, on parle de ce soir dans une souka, c'est pas pareil. C'est la première fois que je comprends Minyan. Oui, mais le pasteur il parle de quoi? On parle pas de. D'accord, ok, mais ma grand-mère aussi a des chaussures. D'accord. Là-bas, on parle de quoi? C'est quoi la halakha qu'on apprend là-bas? C'est quoi on apprend la halakha? Que tu dois être dans la souka 7 jours, c'est tout. On parle pas de korban. Là, en l'occurrence, dans Rosh Chodesh, le chidouche est pour le korban. Le chidouche est pour le korban. Donc, ce que je vais apprendre à Rosh Chodesh, je pourrais l'apprendre. Et quand on te parle aussi dans Shavuot, Tisperu Chashim Yom, par rapport à l'apport du korban. Donc, ce que je vais apprendre Rosh Chodesh, où je vais l'apprendre? Pour Shavuot. Shamata. Et qu'est-ce que j'ai appris pour Rosh Chodesh? La même manière que dans Rosh Chodesh, le korban Moussa, le korban de Rosh Chodesh, je ne peux l'amener que le 30e jour. Il n'y a pas après Tachloum, pas Tachloum, mais je peux l'amener après encore. Alors c'est ce que je vais dire dans Binyanam, que même à Shavuot, en Tachloumim. Et si tu le loupes? Et si Comment ça? je sais que je voudrais apprendre, eh ben je l'ai loupé. Ça, on est dans la Vamina. On est dans la façon de penser au départ de la Gemara. Mais nous, on sait maintenant l'arrivement, parce qu'on l'a déjà vu dans la Gemara, qu'il y a 8 Tachloumim. Mais la Gemara, elle veut être Docha. Elle veut repousser cette idée de dire qu'il n'y a pas de Tachloumim. On ne peut pas amener un korban et refaire un korban pour se rattraper. Et donc, d'où elle va apprendre? D'où elle veut apprendre ça? De Binyanav, de quel endroit? Rosh Chodesh. Il a fait. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a compris de A à Z ce qu'on vient de dire. Il va nous le répéter à l'oral. Vas-y, mon tzaddik. Non, pas du tout. Si, vas-y, c'est bon. Sachez que c'est le meilleur élève. Pas du tout. Ah, d'abord une question, oui. Rosh Chodesh, on voit que c'est tout. Comment? Le Moussaf, on le fait le premier, on ne fait pas le Ah, troisième. vas-y, Rosh Chodesh, c'est le 30, mon tzaddik, c'est pas le premier. Le premier, c'est fini. c'est C'est plus Rosh Chodesh, mon tzaddik. C'est quand Rosh Chodesh? C'est le 30, c'est pas le premier. Tu m'affrontes en fait. Non, c'est pas ça, on dit parce qu'il fait le premier. Le 30. Qu'est-ce qu'il fait? On le laisse, il fait. Quand c'est que c'est le premier, quand on a 29, pas 30 jours. 29, alors il y a aussi le 1. Ça a été un chidouche. Ça, oui. Parce qu'il faut 30 jours shlamim. Il y a mis shlamim. C'est la première fois que je comprends Minyan. Vous avez compris ou pas? Alors, on n'a pas. Qui peut? Michael, il peut répéter? Allez, mon Rabbi Michael. Allez, kol hakavod. Alors, La première fois que je vois Raphaël c'est écrit en fait que Shloshim Chodashim. Yamim. Chodesh Yamim. Chodesh Yamim. Tout à fait, c'est bon, on est là. Ok. Chodesh Yamim. Donc, ce qui veut À quel sujet? au sujet du Korban de Rosh Chodesh. Il a fait. Et donc Qu'est-ce qu'on apprend de on là? apprend de là que on compte les jours pour faire le Korban. C'est mon père, hein. Voilà. C'est lui en direct. On compte les jours pour faire le Korban Oui. de 30 jours.
Le 30e jour. Le 30e Il a jour. fait, mais... Donc en fait, on fera le Korban de Rosh Chodesh le 30e jour pour Oui. avoir un mois complet. Il a fait. Il faut avoir 30 jours. Donc le 30e jour, on fera le Korban le 30e jour. Oui. Ce qui veut dire aussi que les jours Ah ouais ou les mois où ça tombe 29 jours, Ouais. et ben on fait pendant Deux Rosh Chodesh. deux Rosh Chodesh. Il a fait, mais... Pour avoir Pour 30 jours. les 30 jours complets. En fait. Oh là là. Allez, vas-y. Et maintenant, Et le Diyod avec Shavuot, c'est quoi? C'est que c'est écrit Chamishim Yamim. Tispiro Chamishim Yom. Chamishim Yom. Donc on a fait dépendre la fête de Shavuot La fête de Shavuot par rapport au jour. Rosh Chodesh. Au jour. Par rapport au jour. Et donc, qu'est-ce que j'apprends là? On apprend que On peut faire la on peut faire la même Faire le rapprochement. même halakha. la même halakha. Et c'est quoi la même halakha? Rosh Chodesh et Binyanav, Bebinyanav. Bobby Yanav. Il a fait que quoi? C'est-à-dire que on fera aussi le Korban sortir d'ici avec quelque chose. de Shavuot Pour une fois. le 50e jour. D'accord. Et de la même manière qu'à Rosh Chodesh, on ne peut pas On ne peut pas faire un jour le rattraper, il n'y a pas de rattrapage. Alors je te dirais qu'à Shavuot, il n'y a pas de... ça je ne non plus. C'est extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Tu peux le répéter? Ah, je l'ai dit ça, il a dit, il a pris. Ouais, mais moi j'ai pas compris. Attendez, là c'est businessman. Là on a businessman. Si, vas-y. Vas-y. Mais bon, si il a dit, Si vous avez des investissements, c'est ici. Allez-y. Ah, bien sûr, il va faire. Tout le monde va faire. Ah ouais. Ça dit. On a T'as compris? Claire. Vas-y. On a Shloshim Yom. Chodesh Yamim en hébreu. On n'est pas en. Mon père il a fait en hébreu. Toi tu vas faire en hébreu? On a Chodesh Yamim. À quel sujet? Au sujet de Rosh Chodesh. Oui. Ok. Qu'est-ce que ça apprend là-bas? Vas-y. Et de là, on apprend Oui. qu'on doit faire que les jours vont dépendre du mois, que le mois dépend du jour. Alors, quoi? On va compter le mois en fonction des jours. Ça Que quoi? Ça veut dire que Rosh Chodesh, Ouais. on le fait à la fin du mois, le 30, Oui. 39, Et donc on amène le korban, le moussaf de Rosh Chodesh quand? quand le mois est Le arrivé. 30e jour. Il a fait. Voilà, donc ça c'est la première chose. Oui. Maintenant, la deuxième chose, il y a un autre dans la Torah, il y a un autre moment où on fait dépendre les jours du mois, c'est à Shavuot. Il a fait. Il y a le verset qui dit Tisperu Chamishim Yom. Tisperu Chamishim Yom. Donc là on voit qu'il y a une dépendance entre le mois et le jour. Donc, La fête et les jours. la fête et le jour. Donc là qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce Binyanav. de ce qu'on a appris de Rosh Chodesh, qu'on doit faire le Korban à la fin du mois, Le 30e jour. le 30e jour, Et qu'il n'y a pas de Tashlumin, de rattrapage. de rattrapage, alors on peut À Shavuot. calquer cette halakha Oui. sur Shavuot. Oui, que quoi? Qu'il n'y a pas de, qu'on doit faire le Tashlumin. 50e jour, c'est le jour du korban. Et il n'y a pas d'autre. Il y a pas- parce il y a qu'on a vu fait. qu'on pouvait faire Tashlumin. Non, c'est la question de la Gemara. C'est la question. Il a fait, c'est la question. Il a compris avec Michael. Il a fait. Qui veut essayer encore? Vas-y. Ouais, toi. Donc on a appris là que dans la Écoute bien la jeunesse. Giga, que dans Rosh Chodesh, on doit faire le Korban le 30e jour pour la Shlim tout le mois, à la fin, D'où on apprend ça? dans la Gemara. Quel pasouk? Chodesh Entre Chodesh, Yamim. Il a fait. Tu vas faire le 30 et si à 29 tu fais aussi le 1 parce qu'il faut la Shlim pour 30 jours. Il a fait. Ça, il a rajouté. Et on a aussi appris que on fait aussi à Shavuot, Tisperu Chamishim Yom. Et ça vient de là qu'on peut pas aller à le Tashlum, aussi à Shavuot. Binyanav. La halachot de Rosh Chodesh, j'apprends pour Shavuot. Que quoi? Vas-y, termine. Vas-y. Magnifique. Que y a pas de, on peut pas faire Tashlumim. Il a fait, pas la Shlim. Il a fait, mais Metsuyan. Oui. Quand Rosh Chodesh il a 29 jours, Oui. on fait 29 et 1. Et un. Et 29, on fait pourtant en moussaf. Oui, parce que c'est quoi? Il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Là, c'est toi qui te dis, tu as 2 jours de Rosh Chodesh. Ça fera 29 jours. Oui, mais parce qu'il faut Oui. respecter deux lois. Parce qu'il La faut, première loi, voilà, c'est le faut répéter 30e le mois. jour et Faut répéter le dernier jour du mois, malgré tout. Et le 30e jour. Faut Et le 30e jour, ça je premier. C'est le 29, c'est le dernier jour du mois. Oui. Et on peut, pour Kippour, on n'avait pas, c'est pas la même chose aussi, c'est pas un décompte par rapport au fait que Moshe Rabbeinu les Ça, c'est les Midrashim, il n'y a pas écrit dans la Torah. C'est nous qui le faisons. Non. On peut apprendre aussi. C'est écrit la date exacte dans la Torah. Mais on dit Béom Asiri. On te dit pas Yamim par rapport à autre chose. On te dit le jour, c'est tout. Il a fait merde. C'est clair? Alors il m'a dit, my love,
Gamar mi chodesh, ma chodesh yom echad, afatzad yom echad. Donc ce qu'on a dit à l'oral, on le dit maintenant, d'accord? N'est-ce pas qu'on a appris de la Braïta que la même manière qu'à Rosh Chodesh et yom echad, on a un seul jour de Korban, c'est le 30e jour. Afatzeret yom echad. Alors j'apprends de là, Binyanav, que même à Atzeret, même à Shavuot, il y a un seul jour. Et il n'y a pas de Tashlumim. Ça c'est la question. La Gamara elle vient, hein, et elle va repousser cette Kushia. Bah oui. Amarava, c'est qui Rava, messieurs? Amarava, c'est qui Rava? On l'a vu, c'est un fils de Lot. Ah, Lot. 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 Il vient de Lot, d'accord? Rava il vient de Lot. Pourquoi pas toucher? Il va repousser ses couchers. Ben si. Encore le Minyanav, on a compris. Mais non, puisque nous on a appris que quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Kesh Tashlumim, puisqu'il y a le Hekesh. Il y a fait. Non, sur le Tashlumim. T'as compris? Amarava, maintenant on va répondre et on va repousser cette Kushia. Il n'y a pas de Kushia. C'est quoi la Kushia? Toi, tu veux me dire qu'il n'y a pas de. C'est pas chavé. Toi, tu veux me dire que quoi? Qu'il n'y a pas de Tashlumim. On avait vu qu'il y avait 8 Tashlumim. Alors comment repousser cette Kushia qu'il n'y a pas de Tashlumim? Écoute bien. Amarava. Rava, il vient de Lot. C'est Lot. Le neveu d'Abraham. Celui qui est parti après Le neveu d'Abraham Avinu. Après Sodome et Gomorrha. D'accord, et il était un petit peu tordu là comme ça, et voilà, et Rava lui c'était un tzaddik. Alors, vous savez son père Lot? Le père de Lot? C'est le Le frère d'Abraham, vous savez? Non, Haran. Aran. Haran. Amarava, Rava vient il dit, Vetisbera. Est-ce que toi tu penses que quoi? À toi Tseret, Yomé, Maninan, Shavuot Maninan? Quelle erreur t'as fait? Et qu'est-ce que tu penses toi? Qu'à Shavuot, on compte que les jours et on compte pas les semaines. Ve'amarabaye. Quand est-ce que tu fais un binyanav? Quand ça se ressemble bidiouk. Dès qu'il y a un grain de sel qui se ressemble bidiouk, tu ne peux pas comparer. Alors attends. Ve'amarabaye, et pourtant il a dit Abaye, mitzvah limine yomé. Il y a une mitzvah de compter les jours. Dirtiv, nous on sait qu'il faut compter les jours. Tispiru Rabshim Yom. Ou mitzvah limine Shavuot. On a une mitzvah de compter les jours et de compter les Semaine. Dirtiv, Shivat Shavuot, Tispor Lecha. Cette semaine, tu te compteras. Et donc, à partir du moment où on compte pas simplement les jours, mais aussi, voilà, et il n'y a pas de compter les semaines en Rosh Chodesh. Donc ton binyan, je l'ai écroulé. Oh là là là. Véod. Maintenant qu'on fait Shavuot, Véod, on termine Véod. Chag Shavuot, Ktiv. Et en plus, la fête de Shavuot, elle est écrite dans la Torah. C'est écrit Meforaj dans la Torah. Chag Shavuot, c'est écrit Meforaj dans la Torah. Et donc c'est pas comme à Rosh Chodesh, d'accord, où c'est écrit Chodesh Yamim simplement, d'accord. Shavuot, à l'inverse, elle est écrite dans la Torah. Et donc c'est pour ça que tu peux pas me faire Binyan Av entre Rosh Chodesh et Shavuot. Ton binyan écrit. Et donc qu'est-ce que j'apprends? Que Béhémet, il y a Tashlumim. En tout cas, on n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas de Tashlumim. Exact. Non, on a prouvé qu'il y avait Tashlumim. On n'a pas prouvé. Donc on n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas. Voilà, tu veux pas. Donc il y a oui Tashlumim, comme on a dit. Comme les Tashlumim. Il y a le Hekesh, on apprend le Hekesh de quoi? De Chaga. De Chaga Matzot. Rashi, messieurs, oui, avant Rashi. Rosh Chodesh n'est pas écrit dans la Torah. Comment? Rosh Chodesh n'est pas écrit. On t'a pas entendu. Non, Rosh Chodesh, il est écrit en Chodesh Yamim. D'accord? Avec les glaçons. Et dans Parashat Bo. C'est écrit dans Parashat Bo. Il n'y a pas écrit, mais c'est pas écrit quand, comment, quoi, coup. Mais c'est tous les mois. Oui, d'accord. C'est pas la question que c'est écrit ou c'est pas écrit. À partir du moment où tu as une différence entre les deux, c'est que Shavuot, c'est écrit, c'est fixé, on va dire. D'accord? Il y a une date. C'est fixé, Shavuot. Non, mais c'est fixé. Oui, oui. 15 Tevet. C'est quand Shavuot? Non, C'est le 6 Sivan. C'est le 6 Sivan. C'est écrit, c'est le 6 Sivan. Même si c'est pas écrit Meforaj dans la Torah. C'est pas écrit Meforaj dans la Torah. On a fait, comment on sait que c'est le 6 Sivan? Parce qu'on a dit, Tispiru Chamishim Yom, après, à partir de Pessah, tu comptes 50 jours. 50 jours et 7 semaines. Donc tu vois que la Torah, quand elle a parlé de la Torah, elle a fait dépendre la fête de Shavuot dans les comptes par rapport aux jours et par rapport aux semaines. C'est la Torah qui a parlé comme ça. On a dit, comment il y a écrit? Et 50 jours. Quand tu comptes le Homer, ouais. Mais 7 semaines, c'est pas égal à 50 jours. 4 jours et Yom Echad. 7 semaines, c'est pas égal à 50 jours. 7 semaines. C'est le 50e, 7 fois 7, 49. Le 50e, c'est Shavuot. C'est le lendemain, comme Rosh Chodesh. Ils l'ont précisé 2 fois 7 semaines, 50 jours. Alors il y a une mitzvah, on en parlera quand on arrivera à Sidu à Shavuot, de compter les jours et compter les semaines à Shavuot. Il y a une mitzvah. D'accord? Alors on avait expliqué, oui non mais l'explication, on avait expliqué que le Inyan de Pessah jusqu'à Shavuot, d'ailleurs on le dit,
dans le Nossar, dans les Shemichut. Qu'est-ce que tu dis dans les Shemichut quand tu fais le Homer, le Conjumer? En vérité, on a compris, c'est qu'on sort de Pessah, on arrive à Shavuot. C'est quoi Shavuot? C'est Matan Torah. Et c'est quoi Matan Torah? C'est quand on a reçu la Torah. Et c'est quoi la reçu de la Torah? Oui, mais pas dans ce sens-là. Non, on avait parlé d'autre chose, rappelle-toi. C'est quoi Matan Torah? Ah, c'est Sirhat Egel. Quoi? Non, Matan Torah, Rabbi Michael, c'est quoi Matan Torah? C'est quoi Matan Torah? C'est le mariage, c'est le mariage. Eh ben voilà mon gardas, c'est le mariage entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. La Ktuva c'est la Torah. Donc il y a 7 jours de Shabbat et tout. Aïe, ça c'est après. Ouais. Mais c'est ce qu'on appelle, on avait parlé de ça, d'accord? Quand la femme elle a ses règles, qu'est-ce qui se passe? Elle compte combien de jours? 7 jours. Donc il y a ce Inyan de 7 plus 7 et Inyan de Shevanikim pour se préparer à Shavuot. On en reparlera, on a fait déjà un cours sur ça, mais on en reparlera, c'est la notion. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit nous au niveau du Pshat de la Gemara? On ne va pas rentrer dans des histoires pour l'instant un peu trop profondes. Ok? On voit que la Torah, lorsqu'elle a parlé de Shavuot, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu dois compter les jours et les semaines. Pour Rosh Chodesh, tu as compté les semaines et que les jours. Donc à partir du moment où il y a une différence, et en plus, Shavuot, c'est écrit. Mais il faut ajouter Torah, pas la date de Shavuot, pas la date. Et là, la Chag Shavuot, comment elle a appelé Atzeret, elle a appelé Chag Shavuot. Pourquoi la Torah elle a appelé Chag Shavuot? Tu vois que le mot de la fête par rapport à la Shavuot, elle a fait dépendre pas par rapport au jour, mais plus encore par rapport aux semaines. Et à partir du moment où j'ai quelque chose dans ce que tu as voulu comparer par rapport à ce que tu avais, qui n'est pas la même, eh ben j'ai détruit le Binyanav, n'existe plus. Shamatem? Ok. Alors avec votre permission. Yom Rishon Be'ezrat Hashem, Chazara de Rabbi Abraham, c'est ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait aujourd'hui, avec explication, et Rachid, tu nous feras Rachid s'il te plaît. Ne sèche pas. Et ne sèche pas parce que sinon tu as droit à double. Mais moi, je regarde celui-là.